Bonjour à tous. Alors pour nous, tout a commencé fin 2016. Comme à peu près toutes les entreprises, on avait utilisé le levier de l'offshoring énormément. Et on en arrivait à la fin de ce modèle. On a réalisé très vite qu'il fallait qu'on trouve d'autres solutions. Et à cette époque, on a décidé donc d'investir massivement dans la transformation digitale. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on fait chez Nielsen? Le métier de Nielsen, c'est de collecter de l'information, de l'enrichir et de la restituer à nos clients. Quand on s'est lancé dans cette aventure, l'idée, c'était de donner à chaque employé la capacité d'automatiser son propre travail. En fait, en réalité, les gens ne comprennent pas bien ce que peut faire le RPA. C'est ce dont je me suis rendu compte. Et par exemple, une équipe aux États-Unis, qui avait une équipe média, ils avaient fait un workshop et ils étaient venus avec, ma foi, 5 malheureuses petites idées de moins d'1 millier d'heures chacune. Moi, j'étais désespérée. Et j'avais dit à mon équipe, tant pis, on va y aller, faites-le, automatisez tout ça. Mais bon, c'était vraiment pas grand-chose. Cette même équipe, 2 semaines plus tard, une fois qu'ils avaient vu ce que le robot pouvait faire, ils sont revenus avec des opportunités de plus de 40 000 heures. Donc ça veut dire que ces mêmes gens, tant qu'ils brainstormaient un petit peu dans la théorie sur ce qu'on pouvait faire avec le RPA, ils n'arrivaient pas vraiment à trouver des opportunités. Mais dès qu'ils l'ont vu à l'œuvre, dès qu'ils ont vu comment ça marchait, tout de suite, ils ont commencé à voir beaucoup plus gros et ils ont commencé à vraiment se rendre compte de ce qu'on pouvait faire avec le RPA. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu vraiment un effet boule de neige avec ces success stories. On a commencé très petit et puis au fur et à mesure, on voyait venir des opportunités de plus en plus grandes. Bon, c'est quand même 300 000 heures au total de process qui sont déjà ou qui vont être très prochainement automatisés. Donc 300 000 heures, c'est pas rien. Mais ce qui m'intéresse moi encore plus, c'est la forme de cette courbe, qui est exponentielle comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire qu'on a un débit d'automatisation qui est assez impressionnant. Donc mon objectif initial, qui était de faire un impact, je dirais, à l'échelle de l'entreprise, et un impact significatif, je pense que globalement, on est sur de bons rails. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez finalement faire plein de choses avec des robots. Et c'est là que je dirais que le fun commence. C'est quand vos équipes de développeurs commencent à s'amuser, à faire des liens entre le RPA et tous les autres outils qui sont à notre disposition. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie.